serez là. Oui, 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 parce que je suis aussi un EMD alumni. Je dis bonjour. Expliquez-nous pourquoi vous faites ces conférences. Alors, je suis arrivée à Genève il y a 7-8 ans, par hasard, et je me suis dit que je ne connaissais personne, qu'on ne viendrait pas vers moi. J'ai eu l'idée de contacter des personnalités très connues, puisque moi-même je ne l'étais pas, qui avaient écrit des livres, en leur disant, si vous venez à Genève, je me charge de votre communication, j'organise un dîner. Voilà, je me souviens, le tout premier, c'était Michel Montignac. Je mange donc je maigris. Il fallait réunir un certain public. J'ai eu la chance de pouvoir avoir l'aide des HEC et des Sciences Po français présents à Genève. Et puis voilà, c'est parti tout seul. Voilà. Un mot sur la conférence d'aujourd'hui, Caroline Pigozzi. Alors on a eu énormément de chance. Madame Picozzi avait écrit ce livre, Le Vatican indiscret. Elle a un de ses amis qui m'avait déjà proposé de la faire venir. Et je me disais qu'on ne la connaissait pas forcément à Genève. J'ai vu le pape donner sa démission. J'ai aussitôt recontacté la personne qui m'avait aimablement proposé. Ça s'est fait dans la journée. On a eu beaucoup de chance d'avoir une personne complètement dans l'actualité. Les cardinaux, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas vraiment pressés à entrer en conclave. On nous dit dans les journaux qu'ils discutent de réformes. On nous dit aussi surtout qu'il y a des tensions incroyables entre les Italiens et les étrangers, entre les traditionalistes et les progressistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Nous, on est tous séduits comme ça, plus ou moins par un cardinal qui viendrait d'un autre monde. Alors on vous dit oui, un cardinal d'Amérique latine, ce serait formidable. Il y a des personnages extraordinaires parmi les cardinaux d'Amérique latine. Les cardinaux africains, c'est une église très joyeuse, très chaleureuse. Il n'y a pas du tout eu de problème de pédophilie, il n'y a eu aucune condamnation, il n'y a eu aucun cas même connu, mais c'est une église qui chante, qui est joyeuse, qui de temps en temps fait des enfants. Et... Avec Colette Sellerin, qui a un dynamisme absolument remarquable, nous organisons régulièrement des manifestations. Nous avons des conférenciers de grande qualité dans tous les domaines. L'association des membres de la Légion d'honneur ne regroupe que 200 et quelques membres à travers toute la Suisse. Nous ne pouvons à nous tout seuls faire ces manifestations et je m'appuie beaucoup sur le dynamisme de Colette Sellerin, avec Convergence, qui a un magnifique réseau. Et de ce fait, nous arrivons à assurer à nos conférenciers un auditoire de qualité. Mais d'ailleurs, à cet égard, il faut comprendre la perception des gens par rapport au Vatican. Je me souviens, j'avais accompagné le Premier ministre François Fillon, qui gentiment m'avait demandé de venir dans son avion, d'aller avec lui chez le pape. Et pendant tout le voyage, il était de très très mauvaise humeur. Alors, je dis, mais monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'êtes pas content? Il me dit, oui, vous ne vous rendez pas compte, je suis le Premier ministre de la France et le pape me reçoit à 11h du matin et j'ai su qu'il recevait avant la reine des Belges, c'est incroyable quand même. C'est moi moi je suis un chef de gouvernement et la reine des Belges au fond ne joue qu'un rôle comme ça complètement honorifique. Je lui dis, permettez-moi de vous dire, monsieur le Premier ministre, d'abord la reine des Belges est la seule reine catholique, née catholique, parce qu'après tout, la reine d'Espagne est née orthodoxe et s'est convertie. Et puis, je crois que vous avez, si je peux me permettre, pas tout à fait compris le problème, c'est que la dernière personne qui est invitée le matin, c'est la seule avec laquelle il peut déborder. Si tout à coup, il y a un dialogue, il y a quelque chose, comme il peut déjeuner avec 10 minutes de retard, c'est pas tout à fait un problème dans son cas. Au contraire, ça peut déborder, c'est un grand honneur. C'est pas du tout, c'est la première personne de la matinée qui est celle frustrée, parce qu'après ça, on lui dit « Buongiorno a Roma » et puis on passe à la suivante. Un grand merci pour cette visite. Merci.